sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 décembre et je vous retrouve pour un Flowstube podcast qui concernera en majorité le crochet. J'ai énormément crocheté et un petit peu de point de croix quand même. J'ai des points de croix de terminer. Les encours, bah, vous verrez qu'il n'y a rien de fou. Au niveau des encours, c'est ce que je vous ai montré, je crois, le mois dernier. Et beaucoup de crochets. Voilà. En fait, je me rends compte qu'arrivé à cette période, j'ai besoin de travailler du fil un petit peu plus épais. Enfin, le côté crochet, le côté douillet, je sais pas. Voilà, et donc le crochet, ça sera plus en rapport avec le calendrier de l'Avent de les aiguilles de l'ours polaire que vous pouvez retrouver sur Instagram. Bon, enfin, on va commencer parce que là, je vous laisse une image toute burk. Je vais commencer donc par le point de croix, donc point de croix terminé. Rappelez-vous, il y avait ce biscornu, voilà, du mois de novembre, qui a sa vidéo dédiée, donc je vais passer assez rapidement, mais ça reste quand même un encours de terminer depuis mon dernier Flowstube podcast. Voilà, et là je suis assez contente parce que j'ai pu l'intégrer dans ma décoration. C'est mes petits lutins de la box, Broderie and Color Box. Je ne trouve pas mes mots là aujourd'hui. Voilà, donc je suis assez contente, je vais vous les montrer quand même de près. Donc les tambours étaient fournis, ils sont peints en vert. Et voilà ce qu'on a pu broder. Je trouve ça super sympa. Alors, au début, ces petits bonshommes, je les trouvais pas foufou. Mais c'est vrai que sur un patron, on voit la forme, on voit grossièrement ce à quoi ça va ressembler. Mais c'est vrai qu'une fois brodé, c'est pas le même rendu. Voilà, en fait, le patron nous donne une idée de ce qu'on va faire. Mais une fois que c'est brodé, c'est vrai que c'est quand même différent. Voilà, donc j'ai bien aimé les brodés. Donc je ne l'avais pas dit dans mon ouverture de box, mais ce sont des fils teintés main. Le seul qui n'est pas teinté, c'est forcément comment ça s'appelle, le fil métallisé. Voilà, couleur dorée. Enfin, ça forcément, c'est pas teint à la main, ni le fil noir. Mais tout le restant, là on voit bien, vous voyez la variation de couleur là au niveau de la barbe sur le fil rouge. Voilà, et petit Père Noël. Alors j'ai quand même fait une erreur sur le Père Noël. Quand je l'ai brodé, c'est le dernier que j'ai brodé. Voilà, c'était le tout dernier. Et cette couleur un peu beige crème, il m'en restait pas beaucoup. Et je me dis, oh là là, mais je suis même pas sûre de pouvoir le terminer. Donc en fait, c'est la première couleur que j'ai utilisée pour voir si je pouvais aller jusqu'au bout. Et si je pouvais pas, me dépêcher de trouver un fil DMC qui se rapprocherait le plus, en me disant s'il me reste qu'une ligne à faire, ça se verra pas. Parce que vous voyez, c'est teint à la main, là on voit bien le dégradé de couleur qui se fait. Bon, je pense qu'en prenant une couleur très proche de ce fil, j'aurais pu le remplacer. Bon, le hasard a fait que j'en ai eu tout juste, tout pile pour terminer mon Père Noël. Et puis, donc j'avais commencé par le visage et me voilà à faire le corps du Père Noël. En fait, ils ont des noms, mais je ne me rappelle plus. Alors sur Insta, j'ai mis des photos et je mets leurs noms. Voilà, mais là, je vais pas. Je crois que c'est imprononçable et puis je ne me rappelle plus. Et bon, je reviens sur mon Père Noël. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais fait une ligne en plus sur son visage. Alors là, comme ça ne se voit pas. Mais du coup, j'ai été un peu embêtée là au niveau de son corps pour broder. J'ai bidouillé, ça passe, ça se voit même pas. En fait, je l'aurais pas dit, personne ne l'aurait vu. Mais mon Père Noël a une ligne sur le visage en plus. Mais ça ne se voit pas. Voilà, et puis c'est le Père Noël d'abord, j'ai décidé. Voilà, donc au niveau des broderies, c'était quand même assez rapide à faire.
C'est vrai que ceux-là, je les voulais absolument dans ma déco. Et donc, je me suis un peu concentrée sur eux. Bah, en fait, dès que j'ai reçu ma box, je vous ai tourné la vidéo. Le week-end qui suivait, j'ai pu commencer à broder. Je crois que j'avais eu des jours de repos, je sais plus. Enfin, voilà, il fallait que je les brode. Il fallait les faire et là, je peux les mettre dans ma déco de Noël depuis quelques jours, donc je suis contente. Et après, je les rangerai. Alors, pour les prochaines box, je me presserai moins pour les faire. Parce qu'il n'y aura pas de thème. Là, c'était vraiment pour... ça m'embêtait de ne pas les faire pour ma déco de cette année. Voilà, de les avoir et de me dire, bah, je les exposerai que dans 12 mois. Non, bah non, non, je les voulais tout de suite. Donc voilà, c'est vrai que je me suis énormément concentrée sur eux. Mais c'était assez rapide à faire quand même. Il n'y avait pas beaucoup de points arrière, ce qui aide aussi énormément. Donc voilà, je suis contente de les avoir faits. J'attends, la prochaine box sera au mois de janvier. Donc ça sera janvier-février. Pour l'instant, on ne sait pas du tout, on ne connaît pas le thème ni rien. Mais je prendrai un peu plus mon temps pour le faire. Et puis je ne sais pas ce que ce sera, si c'est du point de croix ou un spécial, je ne sais pas du tout. Bah, au niveau du point de croix, de terminer en tout cas, bah, c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. C'est toujours le temps hein, qui nous manque à nous, toutes brodeuses ou peu importe le loisir qu'on puisse faire, c'est le temps qui nous manque tout le temps. Ensuite, je vous avais parlé de mon petit castor que ma fille m'avait offert comme ça, pour le plaisir d'offrir. Et mon petit castor, je vais vous le montrer. Et ben le voilà. Je suis assez contente, je l'ai terminé. Il est monté, il est cousu. Voilà. Je sais pas si c'est ressemblant. Alors moi, les coutures, c'est pas ce que je préfère. D'habitude, c'est ce que je fais en dernier et encore, je traîne la pâte. Même pour les petits détails hein, des dents, de la bouche, c'est pas parfait, ça ressemble pas forcément à ce que ça devrait ressembler, en tout cas à ce que ça ressemble sur l'image. Mais quand même, je le trouve bien mignon, bien sympathique. Il a ses petites oreilles, je vous le montre de dos. Ah, on va essayer de faire comme la boîte. Allez, on le tourne de profil. Bon, alors, moi, il n'a pas la queue comme lui, mais... ah oui, parce qu'elle est de l'autre côté, donc en fait, ça serait plus comme ça. Voilà, en effet miroir. Et puis le dos. Voilà. On a le dos. Et puis ben, je suis contente, c'est terminé. J'ai énormément crocheté, c'est ce que je vous disais. Je vous le mets comment? Non, vous ne le voyez pas, je vais vous le laisser coucher. Hop, ce petit père. Ben, comme je vous disais, hein, au niveau du rembourrage, ben, j'ai encore ce qu'il faut. Au niveau de la couleur principale, alors je vous disais, je peux en refaire un deuxième. Ouais, je pense. Je pense que je pourrais en refaire un deuxième, mais j'aime pas crocheter deux fois le même. Et puis franchement, il a des petits copains. Je préférerais crocheter les petits copains. Voilà. Et puis voilà. Voilà ce qui me reste au niveau de la laine, quoi. Alors je me faisais la réflexion, puisque là on est en train de parler crochet, je vois que beaucoup de personnes veulent se lancer dans le crochet. Alors je jette l'idée comme ça et si vous avez envie, vous me faites un retour, mais j'étais en train de me faire la réflexion de pourquoi pas faire des vidéos pour débuter le crochet. Pourquoi pas? Et voilà, je lance l'idée, vous me dites, pourquoi pas vous faire des pas à pas un petit peu comme j'avais fait pour le biscornu. Je ne prétends pas être une experte en crochet, hein. Il y a des choses que je découvre encore et des choses que je ne sais pas. Mais
Le début, j'ai été débutante, j'ai appris toute seule en regardant justement des vidéos, pas forcément plus claires les unes que les autres, mais quand même, elles avaient le mérite d'être là. Mais si vous me suivez et que éventuellement vous vouliez apprendre des points, ne serait-ce que les bases pour s'entraîner, bah dites-le moi. Dans ces cas-là, je pourrais faire des vidéos, pas très longues, mais assez euh, précises et concrètes, enfin j'espère, pour pouvoir vous montrer euh, les bases du crochet. Bah dites-moi. Et sinon, bah, si je vois que j'ai pas de retour, bah c'est pas grave, hein. Il y a d'autres vidéos et ce serait légitime d'aller regarder d'autres vidéos pour apprendre les bases du crochet. Mais voilà, je lance l'idée, pourquoi pas, vous voyez, pour faire une chaînette, faire le nœud coulant, le nœud magique, le cercle magique plutôt, faire les mailles serrées, parce que pour les amigurumi, en majorité, vous utilisez la maille serrée. J'ai vu que certaines voulaient se lancer dans le crochet, puisqu'il y a un nouveau magazine crochet Disney, un truc comme ça, pour faire un plaid, et c'est énormément de granny. Voilà, pour débuter un granny et comment faire un granny, pourquoi pas. Ça permettrait peut-être de vous accompagner. Euh, mais bon, comme je dis, il y a d'autres vidéos, hein. Je ne prétends pas être la meilleure des enseignantes pour apprendre le crochet, mais pour débuter, pourquoi pas. Voilà, je jette ça, vous faites comme vous voulez. Donc, mon petit castor est terminé, je suis contente, donc à l'occasion, pourquoi pas faire ces petits copains. Ensuite, je me suis lancée dans le calendrier de l'Avent crochet. Alors, les photos, je les mets de ce que je crochette. Je le mets sur Instagram. Je me rends compte en fait que j'ai énormément crocheté. C'est une période qui s'y prête aussi, hein, j'admets. Et puis oui, non, je vais vous dire après. On va finir. On va finir. Donc nous sommes le 21. Et au niveau du crochet, alors là, j'ai plus les dates. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Mais il y a les photos et le numéro des jours sur mon Insta. Alors, il y a cet igloo. Alors, je ne vais pas vous montrer le dessous parce qu'il ne me plaît absolument pas. En fait, il n'a pas de fond. Il n'a pas de fond, ça ne tiendrait qu'à moi. Je pense qu'un jour, je le referai. Par contre, je peux vous montrer la laine. Au-delà du fil argenté, on a cette laine. C'est dommage parce que on ne voit pas briller, mais vous voyez, il y a des petits filaments bleus et roses et ils brillent. Là, on voit un petit peu là en bas. Vous voyez, ce sont des fils qui brillent. On voit pas très bien. Mais c'est sympa, c'est vrai que ça fait un peu effet neige, vous savez, avec les rayons du soleil, la neige qui brille, quoi. Enfin, c'est joli. Donc je vous disais, ça ne tiendrait qu'à moi. Déjà, la guirlande qui est là, je la ferai moins grande. Euh, Là, j'ai juste voulu suivre le patron, voilà, j'ai joué le jeu, mais ce serait à refaire. Je lui ferai un fond, parce que là, vous voyez, il n'y a pas de fond, et du coup, ça n'a pas de forme. Ou alors, il faudrait l'amidonner, mais flemme. Donc, voilà. Mais ce serait à refaire, ouais. Je lui ferai un fond, je le rembourrerai, ce qui permettrait à l'igloo d'avoir une forme un peu plus arrondie, comme on s'attendrait à avoir pour un igloo. Ensuite, on a eu ce petit phoque à faire. Très mignon. Vraiment, vraiment. Alors, vous voyez, je vous disais, les amigurumi, en majorité, ce sont des mailles serrées, ce qui est vrai. Mais dans certains patrons, vous vous retrouvez avec des demi-brides, ce qui permet à l'amigurumi d'avoir justement cette forme un petit peu arrondie. Voilà. Et on en a un petit peu sur le dessus de la tête, vous voyez. Et ça permet
de faire des augmentations avec les brides, mais de faire des diminutions avec des mailles serrées. Enfin, voilà. Mais celui-là, j'ai bien aimé le faire. Bon, alors pareil, il y a toujours ces coutures là, moi je déteste ça. Mais bon, faut bien les faire pour que ça ressemble à quelque chose. Ensuite, on a eu, alors je sais pas si je suis vraiment dans l'ordre, on a eu ce bonhomme de neige. Voilà, le bonhomme de neige. On a fait son chapeau et son écharpe. Voilà, alors j'aime pas son nez qui est censé représenter une carotte. Alors, vous voyez, c'est avec le même fil que l'igloo. Je ne sais pas si on voit, si ça brille un petit peu. Vous voyez, je tourne doucement. On voit les petits filaments. Et hop. Très jolie cette laine. C'est vrai que ça fait un peu effet neige. Celui-là, normalement, se faisait en 2 morceaux. Sauf que moi, j'ai un peu triché. Je l'ai fait en un. Parce que je voulais pas avoir la couture de la petite boule sur la grosse boule. Voilà. Donc j'ai un peu triché, un peu fait à ma sauce, mais voilà. J'ai préféré faire comme ça. Ensuite, on a eu le petit pingouin. Alors là, c'est son chapeau qui arrête pas de tomber. Je suis à 2 doigts de lui coudre sur la tête. Euh, je pense que j'aurais dû faire plus de mailles sur son chapeau pour bien l'incruster sur sa tête. Euh, on voit un petit peu de fil noir au travers le fil blanc. Parce que sur le patron, on nous disait de couper le fil à chaque changement de couleur, sauf qu'on change de couleur 2 fois à chaque rang, vous voyez. Là, on passe du noir, bim, on passe au blanc, bim, on passe au noir, on repasse au blanc. J'avais pas envie de jouer à couper mon fil, donc je l'ai fait courir. Voilà, que ce soit sur le noir, alors derrière, mon fil blanc court. Alors effectivement, on voit par transparence, mais après, c'est pas flagrant non plus, faut le savoir. On avait donc son petit bonnet à crocheter, et cette laine là en peluche, c'est une tannée à crocheter. Et là, heureusement, il n'y avait qu'un seul tour parce que je crois que je me serais tiré les cheveux. Et il est censé avoir un tour de cou, sauf que il me plaisait pas, je le trouvais trop grand. Il était plus large que le pingouin. Du coup, j'ai fait une écharpe, j'ai fait la même que le bonhomme de neige, mais en rouge. Voilà. J'ai un peu fait mes modifs à moi. Ensuite, on a eu cette jolie baleine. Alors, je crois que c'est ma préférée dans tout ce qu'on a crocheté. Je la trouve super belle. Voilà, on a fait son petit ventre en deuxième partie. Voilà, les nageoires. Alors, les yeux, pareil, je les fais un peu à ma sauce. Parce que en suivant le patron, j'ai vu que ça faisait un truc super épais, ça rendait pas comme sur la photo. Pourtant, je suivais bien, j'ai défait, j'ai refait. À un moment, j'ai dit c'est bon, stop, je vais le faire comme je le sens. Et finalement, bah, vous voyez, de loin, je préfère ma version. Mais parce que c'est moi qui n'arrivais pas à faire celle de la créatrice, hein, mais cette baleine, je la trouve magnifique. C'est vraiment ma préférée. Je vais la pousser un peu. Ensuite, on a eu le sapin à crocheter. Alors, c'était en 2 fois. En fait, la première fois, vous aviez un cône à crocheter. Et moi, j'ai mis un fond parce que je me doutais bien que ce sapin devait tenir sur sa base. Sauf que quand on fait un amigurumi et quand on bourre, ça a tendance à bomber, là, au fond. Donc, j'ai découpé un petit carton, pas très épais, que j'ai mis en fond pour pouvoir le poser. Je me doutais bien qu'à un moment, il fallait poser ce sapin et je voulais pas que ça fasse forme culbuto, vous voyez. Donc j'ai mis un fond. Donc on avait un cône à faire en première partie. Seconde partie, on devait repartir du sommet du sapin et crocheter avec le fil vert en spirale tout du long parce que on crochette sur les mailles arrière des
mailles serrées précédentes. Celles qui savent crocheter comprendront. Et donc après on se retrouve à faire ce qu'elle appelle les branches. Donc tout du long il y en avait 400 et quelques à faire. Et ensuite avec le fil doré on devait faire des mailles coulées sur toutes les mailles serrées de la spirale. Voilà, c'était long. 400 et quelques mailles coulées à faire. Et ensuite nous avions une étoile à crocheter et à accrocher au sommet de notre petit sapin. Et le dernier que j'ai fait, et là je crois que je suis au 19, au jour 19, c'est un flocon. Voilà. Alors un flocon qu'on peut suspendre au sapin. Il n'ira pas dans mon sapin parce qu'il n'est ni blanc ni rouge. Et je l'ai fait avec la laine qu'elle nous a fournie dans le calendrier. Donc j'ai joué le jeu. Je le verrai plus en dessous de verre. Voilà, pour le moment. Et pourquoi pas recrocheter ce flocon en rouge ou en blanc. L'utiliser comme déco ou pourquoi pas comme dessous de verre pour les fêtes. Bon, je ne le ferai pas cette année parce qu'il y a d'autres choses à crocheter. Je crois que le prochain, donc pour le 20-21, puisque nous sommes le 21, et je ne l'ai pas crocheté parce que je ne sais pas s'il me plaît, c'est un Inuit. Sauf que son visage est orange et j'ai pas envie de lui faire un visage orange. Je voudrais trouver un coton dans mes stocks couleur peau, mais je suis pas sûre de le faire. Je ne sais pas si j'ai envie de le faire. Pourtant, le thème, vous voyez, c'est la banquise. Je sais pas. Je sais pas si je vais le faire et j'aimais bien rester sur les éléments plutôt naturels comme la neige, le sapin, les animaux. Mais là, un Inuit, alors je me dis, il y a un igloo, je sais pas. Oui, je sais pas si j'ai envie de le faire. Je vais attendre demain d'ouvrir le calendrier du 22 pour voir ce qu'elle nous propose de crocheter d'autres. Et puis, c'est le 22 qui me dira si je dois crocheter l'Inuit ou pas. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de le crocheter. Voilà, donc au niveau du crochet, là c'est le calendrier de l'Avent, c'est tout. Voilà, le thème de la banquise. Je regarde, non, j'ai rien d'autre. J'ai appris la mi-décembre, on connaît le secret du futur bébé de mon petit frère. Donc maintenant, il faut que j'achète de la laine parce que je souhaiterais lui crocheter une couverture, je pense en C2C. Et le petit doudou qui va bien. Cette fois, je vous montrerai ce que je crochette comme doudou. Alors, je pense faire un peu comme j'avais fait pour mon collègue de l'année dernière. Mais je me demande si je ferais pas un chat cette fois, parce que avec une tête de chat blanc, parce qu'ils ont un chat blanc qui s'appelle Milky. Alors je me dis que ça pourrait faire un rappel un peu mignon. Oui, je ne vous ai même pas dit le secret. Ben, je vais avoir un neveu. Voilà, un petit neveu qui arrive pour le mois de mars, si tout va bien. Et, et je veux pas une laine bleue. Voilà, je cherche une laine sur des tons plus doux. Un camailleux de beige, de crème, voilà. Mais un fil qui varie. Voilà, je veux pas que du fil beige ou que du fil crème. Je veux ouais, un fil un peu style variation, vous savez, qui change un peu de couleur, mais qui reste sur ce camailleux. Voilà, c'est donc mais j'en trouve pas. J'en trouve pas, je trouve pas ce que je veux. Bon, je fouille pas non plus des masses. C'est un projet que j'aimerais entamer au mois de janvier, donc je me laisse encore le temps et de passer les fêtes pour commander cette laine. Pourquoi pas attendre les soldes, voilà, ce qui me permettrait d'acheter une plus grosse quantité parce que je voudrais vraiment lui faire une belle couverture
euh, assez épaisse quand même. Et voilà. Après, pour le doudou, pour la tête, j'utilise du coton blanc, euh, voilà, comme le phoque, voilà, de façon à ce que ce doudou puisse être lavé. Et donc, utiliser un fil acrylique pour que ça puisse quand même passer en machine, hein. On sait que les bébés, bah, ça bavouille, ça vomit, et il faut pouvoir avoir des choses pratiques et qui passent en machine. Donc voilà, mais vous serez au courant, hein, je vous montrerai. J'attends juste de pouvoir trouver ma laine. Euh, donc là, je vous ai montré tout ce que j'avais terminé. Et au niveau des encours, bah, j'ai pas avancé de fou. J'ai pas avancé de fou. Euh, j'ai toujours ce point de croix. Je n'y ai absolument pas touché. Je vous montre juste pour vous rappeler que je l'avais commencé, mais que je n'ai absolument rien avancé. Et pourquoi? Eh ben, parce qu'il ne m'inspire pas. J'ai pas envie. J'étais plus sur mes lutins de la boxe. Voilà. C'est censé être cette maison-là. Voilà, qui est très très Noël. Alors, je l'avais commencé début décembre, mais j'y ai pas retouché. Voilà, mon fil est là et il attend depuis que je l'ai laissé. C'est-à-dire que je ne sais plus, je l'ai vraiment abandonné comme ça sur son tambour et il attend. Voilà. Donc, c'est un encours que je ne suis pas sûre de continuer là tout de suite maintenant. Donc, voilà, je voulais juste vous le montrer. Si je brode dessus, je reviendrai vers vous pour vous le montrer. Sinon, il y a des chances qu'il attende l'année prochaine. Donc, je vais sûrement l'enlever du tambour, plier ma toile et revenir dessus peut-être l'année prochaine. C'est absolument pas mon style de faire ça, mais là, bah là, non, là, j'ai pas envie. J'ai pas. Ouais, non, j'ai pas envie. Puis c'est de l'estamper. Je pense que pourtant c'est cool hein, à faire, hein. Il y a juste un code couleur à suivre et puis. Mais non, je crochette en fait. Je crochette énormément. Et j'ai celui-ci. Alors j'ai un petit peu avancé. Celui-là, c'est. Je vais changer de tambour d'ailleurs. C'est le charme victorien. Voilà, vous voyez, c'est cette maison de chez Dimension. J'ai fait, alors je vais vous mettre une photo, mais je crois que j'avais fait que cette partie-là. Mais mine de rien, c'est super long, hein. C'est super long. Alors, je vais mettre ma main. Parce que au niveau du point arrière, c'est super long aussi. Et le point arrière, je veux le faire au fur et à mesure parce que il y en a trop, j'ai horreur de ça. Donc ça prend énormément de temps. C'est une 18 CT, la toile. Les fils, je crois que je vous l'ai dit le mois dernier, mais c'est une horreur, ça pluche. Et le fait de passer, repasser dans les trous, en fait, il s'effiloche et le fil, il craque. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme marque de fil, mais c'est une horreur. Et à force de passer l'aiguille aussi qui était fournie, ben, je l'ai cassé. Au niveau du chat, j'ai cassé l'aiguille. Voilà, donc j'étais obligée de prendre une aiguille dans mon stock. Et celui-là, bah écoutez, celui-là, il y a des chances que je l'abandonne un petit peu. Alors je le garde près de moi. Généralement, je brode sur mon canapé. Euh, En fait, c'est la broderie de quand j'en ai plus en cours, je prends celle-ci. Voilà, je pense qu'elle va durer dans le temps. Dès qu'il fait sombre, c'est une horreur. En fait, il faut avoir quelque chose de blanc en dessous et j'ai pas forcément un papier ou quelque chose qui me permet de voir les trous. Alors je me mets au-dessus du carrelage parfois pour voir où est-ce que je dois appliquer. Donc je pense qu'elle va me suivre.
tout du long de l'année. Je ne sais pas quand est-ce que je la terminerai. Je ne suis pas pressée de la terminer. Je veux prendre mon temps, je ne veux pas faire de bêtises parce que, comme je vous disais, il y a énormément de points arrière. Et je me dis que je risque d'en louper aussi, hein. Ça se trouve là, j'en ai loupé. Donc voilà, je prends mon temps, je ne me presse pas, je ne suis pas pressée. C'est une très jolie toile. Mais je me dis que printemps-été, elle sera peut-être plus facile à broder. En fait, je me l'étais gardée pour automne-hiver en me disant, oh, c'est la période, euh, la toile représente la nuit avec les étoiles. Ouais, mais non, en fait. Non, il faut qu'il fasse beau et bien jour pour broder cette toile-là. Voilà, en encours, c'est tout ce que j'ai. Et euh, j'ai fait des... Non, pas des. J'ai fait un achat. J'ai fait un achat et je pense que je reviendrai au mois de janvier pour vous présenter ce qui est cadeau d'anniversaire et cadeau de Noël, puisque là pour l'instant Noël n'est pas passé. Je pense que je ferai une vidéo à part. Mais je voulais juste vous montrer cette boîte. Et dans cette boîte, il y a la box de Fabi, Instant Paisible, que j'ai reçue. J'ai reçu quand? Je me demande si je ne l'ai pas reçu la semaine dernière, en fin de semaine, enfin bref. Alors, n'ayez pas peur, si vous avez la box, je vous ne spoil rien du tout, hein. C'est vraiment, voilà, ce qu'on découvre à l'ouverture de la box. Donc, nous avons les consignes, un petit diagramme qui nous servira dans la broderie. Alors, ce ne sera que du point de croix, elle nous l'a dit. Il n'y aura pas de broderie traditionnelle ou de broderie au ruban, je ne crois pas. L'ouverture, c'est demain. Et voilà, on a les consignes, tout est empaqueté, vous voyez, j'ai touché à rien. On a les petits, je crois que là, les petites chips pour protéger le colis. La première ouverture du premier paquet, hein, du moins, c'est demain. Vous voyez, je patiente. Je patiente. Alors, je me demande si j'ouvrirai pas, à la suite là de ma vidéo, si je n'ouvrirai pas le premier paquet avec vous, puisque nous serons le 22. Normalement, Fabi nous envoie un mail et elle sortira aussi une vidéo explicative. Donc, je me dis que je pourrais peut-être là stopper la vidéo sans vous dire au revoir. Et pour ceux qui ne veulent pas voir l'ouverture, parce qu'il y a des personnes qui attendent le 25, je comprends, c'est un beau cadeau de Noël à se faire. Moi, je ne me sens pas d'attendre, donc j'ouvrirai mon paquet demain. Par contre, je joue le jeu, hein. Demain, c'est le 22, c'est le début du... C'est une sorte de salle, puisqu'on va l'emmener jusqu'au mois de février, et c'est ce que j'apprécie aussi. Le thème, donc c'est Instant Paisible, ce sera normalement sur l'hiver. Voilà, c'est pas axé Noël, parce que Noël, ça va bien 2 secondes, mais voilà. Là, on rentre demain, ce sera le premier jour de l'hiver. Ouais, je pense que je vais ouvrir le paquet. Je vais pas vous dire au revoir tout de suite. Alors pour moi, il faut que j'attende demain matin. Mais vous, ça sera tout de suite. Mais ça permettra, comme j'essayais de dire tout à l'heure, que ceux qui ne veulent pas voir, stoppent la vidéo maintenant. Et, et puis ceux qui ouvrent le colis en même temps que moi, qu'on découvre ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que les autres paquets, il y en a 4 en tout, je pourrai les ouvrir avec vous. J'essaierai de me filmer et au pire du cas, s'il y a du monde autour de moi et du bruit, je le ferai en musique. Mais voilà, parce que la box dernière, j'ai pas fait les ouvertures avec vous. Voilà, j'avais un autre rythme et il fallait que voilà, que je m'adapte à ce nouveau rythme et c'était un peu compliqué. Donc voilà. Écoutez, je vous dis pas au revoir. Moi, je vous dis à tout de suite pour l'ouverture de cette box. Du coup, je vous attends pour le faire. Et puis voilà. Donc pour vous, c'est à tout de suite. Pour moi, j'attends demain. À tout de suite.
Alors, on se retrouve, nous sommes le vendredi 22 décembre et c'est le premier jour de l'hiver et donc l'ouverture de la box de Fabi, donc instant paisible. Ça y est, alors je vais pas vous cacher, j'ai déjà ouvert ce matin, juste après avoir reçu le mail de Fabi. Non, je l'avais même pas ouvert. J'ai d'abord ouvert mon premier paquet parce que je voulais pas être spoilée et je voulais découvrir. C'était le premier jour, donc je voulais le découvrir justement avant de recevoir le mail où Fabi nous envoie les instructions et la grille. Et à 10 heures ce matin, elle a sorti une vidéo. Voilà, et je voulais moi d'abord découvrir ce paquet, mais j'ai tout remis comme c'était pour le faire avec vous, et puis laisser Fabi sortir sa vidéo pour ensuite moi vous la montrer. Voilà, comme ça je passe pas non plus avant Fabi. Voilà, donc comme je vous l'avais montré hier, il y avait cette ouverture-là, avec des petites fiches où elle nous expliquait, où elle nous donnait les dates et puis compagnie. On a une grille qui sera brodée plus tard, dans le temps, je ne sais pas quand. Et nous avions donc ce paquet que j'ai déjà ouvert et je vais pousser le carton. Voilà. Je me suis fait un café. Voilà. J'ai allumé une bougie pour qu'on se mette dans l'ambiance. Donc là, je vais pousser les feuilles. Donc on a un joli papier de soie. Alors je vais essayer de pas nous faire prendre feu. Voilà, donc on va déballer. Il faut savoir que, de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Fabi. Là, actuellement, ces box ne sont plus en vente, mais à partir du mois de mars, je crois que c'est ce qu'elle dit, elle mettra des kits, justement, de cet instant paisible en vente sur sa boutique. Mais allez voir sa vidéo, elle explique aussi ce moment de méditation et d'instant paisible lorsqu'on brode, d'où le nom de cette box. Donc on a bien 4 paquets. Donc le premier que j'ai ouvert, qui est super bien emballé, que j'ai remis tant bien que mal comme c'était. Et puis on a voilà, l'étape 2, l'étape 3, alors je ne vais pas trop les toucher, et l'étape 4. Donc ça, on aura des dates pour les ouvrir. Là, ceux-là, je n'y touche pas. Voilà, je les pousse. Et nous, le but, c'est de découvrir le premier paquet. Comme ça, je l'aurais fait avec vous. C'était mon achat. J'espère que j'aurai le temps de vous montrer les 3 autres paquets. Donc, c'était bien emballé. Là, c'était scotché. Voilà ce que nous avons pour le premier paquet. Donc on a une toile Svedgart Mocha. Je vais la déballer. Celle-là par contre je ne l'avais pas dépliée. On a un bon coupon. J'ai choisi moi la 12 fils. Et Fabi nous disait qu'on avait un beau coupon, plus qu'il n'en faut pour la broderie. Donc il y aura peut-être possibilité alors pour le montage d'avoir beaucoup plus de marge, pour le monter en peut-être coussin ou je ne sais quoi. Ou de récupérer un bout de toile pour faire un bijou de ciseaux. Voilà. Donc la toile est très jolie. Et sur un trifil en bois, qui est super beau. Elle nous a mis donc un fil teinté main qui s'appelle sapin. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc c'était déjà comme ça, hein. C'était déjà installé sur le trifil. Et puis un blanc DMC, un B5200. Voilà, donc là c'est notre première étape. Donc comme je vous ai dit, on a reçu un mail pour broder la première partie. Donc ce sera le cadre de la broderie. Ensuite tout se passera à l'intérieur de ce cadre. Et donc on a jusqu'au 5 janvier
avant d'ouvrir la seconde partie. Alors après, on a fini ou on n'a pas fini de broder. Ça sera propre à chacun. Et puis voilà, encore une aventure qui commence. Je suis contente. Voilà. Donc celui-ci, dès que je peux, je commence à le broder. Je commencerai sûrement demain ou après-demain, on verra. Et puis pendant mes congés, j'essaierai de faire quelques points. Voilà, donc pour l'instant, c'est très joli. Le fil sapin est super beau. C'est dommage parce que je crois que vous ne voyez pas. J'ai beau le pencher, si je vous l'approche, je ne sais pas si ça va. Si vous voyez bien les nuances. Ouais, un petit peu quand même. On voit bien que là c'est un peu plus foncé, là c'est un peu plus clair. C'est très joli. Bon, le blanc, rien de fou, hein, c'est un DMC. Mais voilà. Donc moi, il va falloir que j'aille imprimer la grille et puis pouvoir commencer là dans les jours qui arrivent. Voilà, c'était juste pour vous montrer parce que je sais que la dernière box, c'était au mois de juin, mai-juin, je crois. J'avais pas fait les ouvertures, je vous montrais ça pendant mes floss tubes. Mais bon, j'aurais au moins fait la première. J'espère pouvoir faire les autres et puis je vous montrerai au pire des cas dans un floss tube. Je vous montrerai ou alors je le ferai sous forme de vlog. Voilà, peut-être que je me filmerai pour les ouvertures et je vous montrerai ça à la fin. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, là, je peux vous faire l'ouverture, je peux vous montrer. Et puis voilà. Donc, si vous avez la box, dites-le moi. Ça serait sympa de partager avec vous ici, sur le compte Facebook ou sur Insta. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous souhaitez un joyeux Noël. Voilà, de broder autant que vous le souhaitez, crocheter, tricoter, faire du diamond painting, peu importe le loisir qui vous fait vous sentir bien. Et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!